Merci à toi de participer à cette méditation guidée qui te permettra de te connecter à ta conscience d'une manière ludique et créative. Je t'invite à t'installer confortablement dans un endroit paisible où tu ne seras pas dérangé. Et lorsque tu seras prêt, je t'invite à prendre 3 grandes et lentes respirations en conscience. Inspire profondément et lentement en gonflant bien le ventre jusqu'aux clavicules. Tu fais une rétention à plein de quelques secondes avant de laisser l'air sortir par ta bouche, lentement. À chaque expiration, tu poses l'intention de te libérer de tout ce qui te gêne, ce stress, cette tension. Tes muscles se détendent de plus en plus. Ton corps s'alourdit et se dépose. Chaque particule qui te compose se calme, en paix. Alors que tu continues à respirer tout doucement, donne-toi la permission de jouer le jeu de cette méditation que je te propose. Tout d'abord, je t'invite à installer des protections. Tu peux imaginer une belle bulle de lumière autour de toi, une grande et vaste bulle de lumière. Cette bulle va garder à l'extérieur tout ce qui est inapproprié. Et c'est dans cet espace, ton espace, que tu vas expérimenter cette méditation. Parfaitement protégé, en toute sécurité. Dans un instant, je vais compter à rebours de 5 à 1. Et au compte de 1, tu seras prêt à entrer dans ton imaginaire pour cette méditation guidée. 5, de plus en plus lourd, de plus en plus calme. 4, tes vibrations s'élèvent de plus en plus, sans aucun effort de ta part. 3, 2, 1. Je t'invite à utiliser ton imagerie intérieure pendant que je te raconte une petite histoire. Tu sais déjà qu'une partie de toi réside à l'intérieur, cette partie qu'on appelle la conscience ou l'âme. Et pour bien la ressentir, il faut parfois se dépouiller de tout ce qui nous rattache au personnage que nous sommes en train de jouer en ce moment. Alors, imagine
que tu avances sur un large sentier bordé de grands arbres. Le soleil brille à travers le feuillage. Une douce brise te caresse la joue. Tu peux même entendre le chant des oiseaux tout près de toi. Chaque pas amène une détente plus profonde. Tu remarques un peu plus loin, au détour du sentier, un grand bâtiment qui scintille sous les rayons du soleil. Tu continues ta progression sur ce sentier qui t'amène plus près du grand bâtiment. Tu te sens de plus en plus léger, connecté, en paix et dans la joie. Tu es maintenant tout près du bâtiment et tu remarques les grandes portes ouvertes et les immenses fenêtres qui laissent pénétrer le soleil. Entre dans le bâtiment. Tu perçois ou ressens devant toi un long corridor, un couloir lumineux, chaud, et tu remarques que de chaque côté, sur les murs, se trouvent comme des crochets, tu sais, de ceux où nous pouvons accrocher nos manteaux. Et au bout de ce long couloir, tu vois une grande lumière qui vacille, qui bouge, qui t'attend. Et ceci est, pour cette histoire, la représentation de ta conscience. Mais avant d'y parvenir, tu dois enlever tous les vêtements, les manteaux, chapeaux, les bottes, les pantalons, les jupes, tout ce qui représente ce que tu crois être. Et le premier vêtement que je t'invite à poser est celui de la société, ton pays, ce monde dans lequel on vit. Ce vêtement représente toutes les valeurs qui sont véhiculées par ta terre d'origine, ton pays, comment la société te perçoit, comment tu la perçois. Toute cette dualité, comment cette société t'identifie. Alors prends ce vêtement et accroche-le parce que du point de vue de la conscience, elle n'a pas de pays, pas de société. Elle est en dehors de l'espace, en dehors du temps. Je me demande quelle partie de vêtement tu as retiré cette fois. Je t'invite à continuer ton exploration et avancer un peu plus loin pour enlever le vêtement qui correspond au travail, le métier, la profession. Tu sais, ta conscience a effectué plusieurs métiers différents
au cours de ces milliers d'expériences d'incarnation. Que dis-tu aux gens lorsque tu te présentes, quand on te demande « Que fais-tu dans la vie ?» Quel est ton attachement, ton identification à ta profession, à ton travail? Alors retire ce vêtement, parce que ta conscience ne travaille pas. C'est une exploratrice des mondes. Je t'invite à avancer encore un peu plus loin pour enlever le prochain vêtement. Les croyances, la religion, la spiritualité. De toutes tes incarnations, tu as peut-être été catholique, bouddhiste, protestant, juif, musulman. Toutes ces adhésions qui ont amené bien des guerres et des séparations entre les peuples. Même les croyances modernes, comme la spiritualité, tout ça n'existe pas du point de vue de ta conscience. Elle possède tous les savoirs universels dans l'amour et la compassion pour chacun. Tu peux retirer ce vêtement qui représente toutes tes croyances et le déposer sur le crochet. Ah, maintenant, tu commences à être un peu plus libre, un peu plus léger. Tous ces vêtements qui alourdissent. Et on continue vers le vêtement qui s'appelle la famille. Tu es peut-être le parent qui prend soin de ses enfants. Chaque humain est issu de parents, certains avec des frères, des sœurs, oncles et tantes, grands-parents. Toute cette transgénérationnalité, cette identification aux obligations et responsabilités en lien avec la famille. Parfois c'est léger et agréable, mais parfois aussi contraignant et lourd. Tu peux retirer ce vêtement et le déposer parce que ta conscience n'a pas cette identification familiale, transgénérationnelle, génétique. Prends une grande inspiration et ressens ta légèreté. Et tu avances dans le couloir jusqu'au prochain espace pour y déposer ton prénom. Le prénom que quelqu'un a choisi pour toi. Peut-être portes-tu le prénom d'un ancêtre, ton prénom que tu partages avec d'autres personnes sur Terre. Tu peux le déposer, l'accrocher, parce que ta conscience n'a pas de prénom, pas d'identification unique. Elle est toi et tu es elle. De plus en plus léger et calme, dans la joie, tu continues ton avancée dans ce grand couloir et il reste peu de choses à enlever de toi. Mais maintenant, tu vas enlever ton genre. Tu sais, lorsqu'un bébé vient au monde, la première chose que l'on dit aux parents, c'est une fille, c'est un garçon. C'est le premier sceau qu'on t'impose.
Alors, dépose le symbole de ce que cela signifie pour toi, être né sur terre dans le corps d'une femme ou d'un homme, de ce que cela signifie, de toutes les vies où tu es né, femme ou homme, avec tout ce que cela imposait sur tes épaules, toutes ces contraintes. Dépose ce symbole ici, parce que ta conscience n'a pas cette polarité sexuelle. Il reste un seul crochet. Tu es maintenant tout près de cette lumière, de cette chaleur, ce tourbillon d'énergie qui est ta conscience. Et ici, tu vas y déposer ta perception de l'avatar que tu es, ce que tu penses de toi. Et quand on dit ce qu'on pense, c'est le mental. Dépose ce mental qui s'est créé une représentation de lui-même, de toi-même, à partir de ce qu'il percevait à l'extérieur de toi, de son interprétation des émotions et des paroles des autres, de l'extérieur. L'identité, ton ego, n'est pas toi. Ce n'est qu'une représentation forgée à partir des réactions des acteurs de ta pièce de théâtre. Il est si facile de se trouver des défauts et si difficile de se dire « je t'aime ». Alors dépose ce dernier vêtement de l'ego, le mental, de ce que tu penses de toi-même. Prends une grande et profonde inspiration et relâche tout doucement. Tu es libre d'avancer vers ta conscience. Et maintenant presque nu, avance dans cette lumière. Touche-la. Observe tes sensations alors que tu touches. Est-ce que tu te reconnais? Que ressens-tu? Que vois-tu? Ouvre tes bras et regarde. Elle fait la même chose que toi parce que vous êtes une seule et même personne. Il n'y a pas de dualité, pas de polarité, pas d'espace, pas de temps. Je te laisse un moment avec ta conscience, simplement être, simplement profiter de cette chaleur, de cette vérité, de retrouver ce que tu es, ta réalité, au-delà du rêve,
au-delà de cette réalité. Je vais doucement te ramener vers ton corps physique, sur la terre, le corps que ta conscience a choisi d'expérimenter en cet instant, même si le temps n'existe pas. Prends un moment pour remercier ta conscience, la remercier d'être là près de toi à chaque jour. Ce n'est qu'un au revoir, alors que tu retournes dans le couloir où tu as laissé tous ces vêtements. Le seul vêtement que tu dois revêtir est ton prénom. Les autres, c'est toi qui choisis quel vêtement tu souhaites porter pour ton retour. Peut-être en as-tu des nouveaux qui soutiennent ton lien avec ta conscience, ou bien souhaites-tu modifier ceux que tu as déposés? Chacun décide pour lui-même, afin que l'expérience terrestre dans ce corps, avec cette personnalité, soit des plus agréables, fluides et joyeuses. Lorsque tu auras terminé de te vêtir, tu vas pouvoir ressortir à l'extérieur de ce bâtiment, en sachant que tu as vécu une expérience fabuleuse, unique, qui va rester gravée dans ta mémoire encore un long moment. Le voyage est maintenant terminé. Tu peux t'endormir ou écouter le décompte et ouvrir les yeux, pleinement éveillé et alerte.
1, ton corps bat plus vite parce que tu as pris la décision de revenir dans cette réalité que tu connais. 2, tu sens ton sang circuler un peu plus vite. Il se rend au bout des doigts, des orteils, des jambes. 3, ton système neurologique t'envoie de petites décharges pour activer les muscles dans tes jambes, dans tes bras. 4, tu commences à remuer tes doigts, tes orteils. Tu remues un peu plus vite. 5, ta respiration s'accélère parce que tu reviens doucement à la vie dans ce corps qui t'appartient. 6, et tu bouges les orteils, les doigts, tu étires tes épaules, tu peux bâiller et t'étirer. 7, 8, plus vite et plus fort. 9, 10, et tu es maintenant pleinement éveillé, complètement alerte, prêt à continuer tes activités d'aujourd'hui. Merci. Merci à toi d'avoir participé à cette méditation guidée qui, je l'espère, a su te permettre d'avoir une connexion avec ta conscience, une proximité, une manière de ressentir son essence, son parfum, son unicité aussi, et de l'inviter, cette conscience, à participer à ton quotidien, participer à ta vie. Merci et bonne nuit.